Bonjour, ceci est une introduction que je vais tâcher de faire brève à une série que je désire faire sur nos blocages par rapport à Dieu. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que l'objectif de cette série, c'est de vous partager les obstacles que j'ai rencontrés, que je rencontre dans le développement d'une relation avec Dieu. Et que c'est généralement le même genre d'obstacle que toute personne qui découvre les enseignements de Jésus et Marie sur le chemin vers Dieu ou le chemin de l'amour divin rencontre. Et donc, et souvent la raison pour laquelle, même si cette rencontre est très forte, beaucoup de gens abandonnent. Alors, je voudrais dire au début, quand on rencontre ce chemin, on a l'impression que tous les commentaires et tous les feedbacks que Jésus donne aux personnes, ça ne nous concerne pas. Et puis, si on a la chance d'être sur place en Australie ou de rencontrer Jésus, on va recevoir, et on est ouvert, et on demande, on va recevoir certains feedbacks personnels. Et puis là, on se rend compte, oula, ça applique à moi. Et puis avec le temps, on se rend compte que pratiquement tout ce qu'il partage dans un groupe où on fait partie, spécialement dans un groupe où on fait partie, s'applique à nous aussi. Et puis on se rend compte que pratiquement tout ce qu'il partage dans tout ce qu'on va regarder par notre loi d'attraction s'applique à nous aussi. Mais ça m'a mis beaucoup d'années avant de réaliser ça. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voudrais dire, donc le but de cette série, le message que j'aimerais bien vous faire passer dans cette série de blocages par rapport à Dieu, ce sont les quelques messages suivants. Nous avons beaucoup de croyances fausses sur Dieu. Et elles viennent de notre éducation, elles viennent de la société. Mais c'est quelle que soit notre éducation, qu'elle soit une éducation où Dieu n'était pas présent, on était athée ou agnostique, ou qu'on ait une éducation religieuse, ou qu'on ait une éducation religieuse et puis on s'est éloigné de Dieu, on est rentré en rébellion, ou qu'on ait eu un parcours spirituel, New Age ou pas. Quel que soit notre parcours, toutes les personnes qui rencontrent le chemin ont pratiquement l'entièreté de leurs croyances par rapport à Dieu qui sont fausses. Soyons honnêtes. Et une des grandes croyances qui est un des grands obstacles à engager le chemin, c'est qu'on croit même que c'est pas possible de déterminer la vérité par rapport à l'existence de Dieu et par rapport à ses lois, par rapport à qui il est vraiment, comment ça fonctionne. C'est pas possible d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et on a toute une série de choses qu'on a appris, c'est impossible de toute façon à déterminer. On ne peut pas expérimenter dans ce sens-là. Et ça, c'est une erreur aussi fondamentale. J'en parlerai dans cette première vidéo. La deuxième chose, c'est que ces fausses croyances causent que nous sommes souvent en colère et que nous avons souvent beaucoup de peur par rapport à Dieu. Et c'est inconscient au départ, généralement. Nous en voulons à Dieu, qu'il n'était pas présent quand on était petit, on avait besoin et on était complètement impuissant, qu'il n'était pas là quand il n'était pas là pour nous sauver, qu'il ne veut toujours pas nous sauver, qu'il ne veut pas répondre à nos attentes et nos demandes, il ne veut pas nourrir nos addictions, qu'il ne veut pas suivre nos propres règles de ce qu'on a appris, qu'est-ce que c'est aimer. Il ne veut pas nous aimer comme nos parents humains nous aimaient. Et donc on a de la colère par rapport à ça. Ce qui est en déni au départ aussi. Donc je vous expliquerai après. Troisième chose, nous projetons sur Dieu toutes les émotions douloureuses supprimées de notre enfance. Parce que nos parents, je expliquerai ça aussi, donc nos parents étant l'autorité, notre Dieu quand on est tout petit, forcément Dieu étant l'ultime autorité, on va projeter toutes ces émotions. Alors que la vraie cause de toutes nos douleurs, c'est les gens qui nous ont éduqués depuis jusqu'à 7 ans d'âge. En gros, c'est là que se passe tout. Et Dieu, c'est pas Dieu. Dieu, il y est pour rien. Quatrième chose. Dieu est la personne au monde sur laquelle nous projetons le plus de toutes nos douleurs, en fait.
toutes nos douleurs, parce qu'il est en même temps masculin et féminin, il est la plus haute autorité. Donc toutes les douleurs causales de notre enfance, nous les projetons sur Dieu. Donc c'est la relation où on a le plus de travail, qui va être la plus difficile pour nous. L'avantage, c'est que la personne en face de la relation n'a aucune erreur en amour. Donc si on n'a pas de relation, ça peut venir que de nous. Donc ça c'est un gros avantage par rapport aux relations avec d'autres humains. Mais c'est la relation qu'on va devoir le plus travailler, parce que nos blessures par rapport au même sexe, par rapport à l'autre sexe, toutes ces blessures, on projette sur Dieu puisqu'il est masculin et féminin. Cinquième chose, que quand nous rencontrons le chemin de l'amour divin, nous sommes dans un état de déni de tout ce que je vous partage. Donc ça, si vous êtes nouveau ou quoi, ça ne vous parlera pas. Et que cela aussi prend du temps, je dirais beaucoup de temps, par rapport à ce que je pensais. À accepter seulement intellectuellement que c'est le cas, et puis émotionnellement que c'est une vérité et que ça s'applique à moi aussi. Sixièmement, que plus tard, quand on découvre ce chemin, on se rend compte que le chemin de Dieu, ce que Dieu désire pour nous, et toutes les lois de Dieu vont dans ce sens, il désire qu'on ressente toutes nos émotions, qu'on soit humble, qu'on ressente toutes nos émotions, y compris toutes nos émotions douloureuses. Or, nous avons appris exactement le contraire, que nous devons supprimer et résister à ressentir toutes les émotions douloureuses, mais uniquement ressentir les émotions agréables. Donc à ce moment-là, il y a une prise de conscience et une énorme rébellion par rapport à la manière dont Dieu a créé notre âme. Et petit à petit, ça devient de plus en plus réel que c'est notre cas aussi. C'est pas seulement pour les autres. Septième chose, que cela prend du temps. Et quand je dis du temps, pour une personne qui a 40 ans ou plus, probablement 5, 10, 15, 20 ans, etc., en mettant ça en priorité dans sa vie. Maintenant, ça va dépendre de la résistance et la capacité à devenir émotionnel, bien sûr. Si c'est une personne beaucoup plus jeune, qui a beaucoup moins de bagages, ça va aller probablement beaucoup plus vite. Donc ça va dépendre de chacun, mais ce que je veux dire, c'est que si on a une attente de devenir un avec Dieu en quelques mois, c'est pas du tout réaliste dans l'état où nous sommes. Et donc nous allons devoir faire preuve d'un extrême usage de notre volonté pour persévérer à travers les blocages. Et ressentir notre terreur d'être émotionnel, notre terreur de ressentir nos émotions, de ressentir la douleur qui est en nous. On a tellement peur qu'on l'a complètement supprimée. Donc dans cette série, le but de cette série, c'est vraiment mettre en exergue que les premières années, on va se consacrer à lever nos blocages, à avoir une relation avec Dieu, à les découvrir et à les lever. Et quand les blocages sont levés, la relation avec Dieu sera naturelle, telle qu'on a été créé, telle que notre âme a été conçue. Voilà. Donc dans cette première vidéo, je vais illustrer par mon exemple personnel, depuis la position de déni complet, au moment où j'ai découvert ce chemin il y a 6 ans, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai découvert beaucoup de choses intellectuellement et un certain nombre de choses émotionnellement. Mais que je suis encore très bloqué, j'ai toujours une terreur énorme d'être émotionnel en moi, que je n'ai pas libéré. Et donc, je vais illustrer cela. Et aussi, mon intention, c'est vraiment d'aider toutes les personnes qui sont dans cette progression et qui rencontrent ces difficultés, et de leur dire déjà qu'on peut expérimenter, qu'on peut découvrir que Dieu existe, et beaucoup abandonnent, mais moi j'encouragerais de ne pas abandonner. Et donc dans cette première vidéo, je vais parler aussi des bénéfices, de quelques-uns des bénéfices innombrables d'engager le chemin jusqu'à un point de devenir un avec Dieu. Et voilà.
Donc j'espère que cette série vous aidera vraiment dans votre propre progression et surtout à ne pas abandonner, euh, à faire confiance que Dieu a conçu votre âme d'une manière parfaite et a conçu l'univers d'une manière parfaite et qu'à chaque instant, vous découvrirez, vous ne croyez pas sans doute maintenant, mais à chaque instant, il fait tout ce qu'il peut pour nous guérir, tout ce qu'il peut pour nous aider à libérer les blessures émotionnelles causales de notre enfance qui vont changer très rapidement notre vie vers, vers la joie et la paix. Euh, et, et donc c'est seulement nous, nos blocages par rapport à cette relation qui font que toutes nos fausses croyances euh, que nous avons dans notre âme aujourd'hui, qui font que nous empêchons la guérison, qu'elle se passe automatiquement par la réception de l'amour de Dieu. Voilà, j'espère que ça vous bénéficiera bien. Et je voudrais vous m'excuser aussi parce que j'espère que j'ai réussi à faire passer ce message dans la première vidéo, mais que j'ai pas été trop long et pas trop confus. Et aussi, à la fin de la vidéo, la carte mémoire étant chargée quelques secondes avant que je vous dise au revoir, la vidéo se coupe un peu de manière abrupte et je m'en excuse de tout cœur. Voilà, merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt.